prise 2. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, une petite pensée. Noël est la saison pour allumer le feu dans l'hospitalité, dans le hall d'entrée, la flamme géniale de la charité dans le cœur. C'est Washington. Alors, tout le monde a pris connaissance de l'ordre du jour. Oui. J'aurais besoin d'un proposeur dans l'ordre du jour. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 14 novembre. Tout le monde a pris connaissance du procès-verbal du 14 novembre? Oui. J'aurais besoin d'un proposeur. Madame Diane. Rapport des maires et des services. Alors, pour ma part, jeudi le 16 novembre, j'ai eu une rencontre team avec le CIUS et une rencontre avec la firme comptable. Le 17, dans la semaine du 17 au 25, j'ai pris une vacance. Lundi, le 27 novembre, budget en soirée. Mardi, le 28, une demande pour faire une autre boîte aux livres pour mettre au parc La Crouzette. Mercredi, le 29, une rencontre avec l'OTJ et dans l'après-midi, une rencontre avec les Forces armées canadiennes pour une future visite. Je vous expliquerai tout à l'heure. Jeudi, le 30 novembre, entrevue avec CJSR pour la planification stratégique. Et aussi pour enregistrer un mot pour Noël qui va passer à partir du 18 décembre. Vendredi 1er décembre, visite d'une maison pour la garderie. Mardi 5 décembre, le caucus en soirée. Mercredi le 6 décembre, caucus à la MRC. Alors pour moi, c'est fait. Est-ce que les comités ont des choses à dire? Non? C'est bon? OK. Autorisation de paiement des dépenses du mois de novembre 2023. Attendu que la liste des dépenses a été transmise à tous les membres du Conseil, il est proposé d'approuver la liste des dépenses telle que déposée pour le mois de novembre au montant de 218 534,77 $. Le certificat de disponibilité. Pardon? Juste quelques instants, je vais vous montrer la liste des dépenses. D'accord. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Monsieur Gilbert, tout le monde est d'accord? Oui. Autorisation du paiement à Nature et Associés pour les travaux d'entretien effectués sur le sentier des chutes de la Marmite. Alors, il est proposé d'approuver la facture, le paiement de la facture numéro 1013 s'élevant à 4 536,55 $, plus les taxes applicables. J'aurais besoin d'un proposeur. Monsieur Goyette, tout le monde est d'accord? Oui. Autorisation de paiement à Alain Carrier pour réparation et fossé du chemin Colbert. Section MTQ. Alors, il est proposé d'approuver le paiement de la facture numéro 10 970 s'élevant à 29 500 $ plus les taxes applicables. J'aurais besoin d'un proposeur. Madame Bonin, tout le monde est d'accord? Oui. Okay. Autorisation de paiement à Transport Alain Carrier. Alors, il est proposé pour la réparation des fossés du chemin du lac à la Meuble et l'installation des puisards percolants sur la rue des Sables et la rue de l'Île. Et aussi des travaux sur la 15e avenue.
Donc, la facture s'élève au montant de 11 776 $ et 25 sous. J'aurais besoin de proposeurs. Gilbert, tout le monde est d'accord? Oui. Ouais. Autorisation de paiement à Brent pour l'entretien et la réparation de la tractopelle, installation d'un coupleur rapide, diagnostic du climatiseur compresseur à remplacer. Donc, d'approuver le paiement de la facture 5509 262 s'élevant à 6 741 $ et 8 sous. Les taxes en plus. J'aurais besoin de proposeurs. Monsieur Goyette, tout le monde est d'accord? Oui. Autorisation de payer une facture à Marc Chantal, entrepreneur électricien, pour raccorder la caserne de pompiers sur la génératrice. Le coût des travaux s'élève à 5 211 $ plus taxes. J'aurais besoin d'un proposeur. Madame Bonin, tout le monde est d'accord? C'est que dans ce cas ici, c'est que la caserne, quand on manquait d'électricité, n'était pas raccordée avec la génératrice. Et puis ça donne que la caserne, c'est le centre névralgique si jamais il arrive une grosse catastrophe. Donc, ce printemps, on a revisé un peu notre sécurité civile et c'était quelque chose qui était très pertinent d'installer. 1.10, autorisation de dépenses à Marc Chantal, entrepreneur électricien, pour raccorder. Oh, c'est fait. C'est beau. Ben, je fais. Puis, j'essaie. 1.11, autorisation d'achat de modules de skatepark usagés de la municipalité de Donnacona pour la somme de 1 000 $. Les frais de transport seront partagés entre la municipalité de Rivière-à-Pierre et l'OTJ, à qui les modules seront cédés pour une prochaine installation sur le terrain de l'OTJ. Donc, il est proposé d'adopter l'achat au montant de 1 000 $. J'aurais besoin d'un proposeur. Madame Loin. Tout le monde une démonstration du skatepark. Non, pas moi. Alors, nous serions rendus à la première séance de questions. C'est bon? OK, on continue. 1.13. Calendrier des séances ordinaires pour l'année 2024. Considérant que l'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le Conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier des séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l'heure du début de chacune. Donc, il est proposé que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil municipal pour 2024. Ces séances se tiendront au centre communautaire à compter de 19 h. À partir du mois de janvier, ce ne sera plus 19h30, ça va être 19 h. Alors, les dates seront 16 janvier, 13 février, 12 mars, 9 avril, 14 mai, 11 juin, 9 juillet, 13 août, 10 septembre, 8 octobre, 12 novembre et 17 décembre. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'adoption. Monsieur Gilbert, tout le monde est d'accord? Il va être affiché à l'entrée. Oui. Et dans le pied-à-terre aussi. D'accord. Donc, les dates vont être affichées dans le miroir et à l'entrée. 1.14. Fermeture des bureaux pour la période des fêtes du jeudi 21 décembre 2023 à midi au vendredi 5 janvier 2024. Alors, il est proposé que les bureaux soient fermés du jeudi 22 décembre 2023 jusqu'au 5 janvier 2024 pour la période des fêtes. J'aurais besoin d'un proposeur. Okay. Tout le monde est d'accord? Oui. Autorisation de 1.15 de présenter une demande de financement dans le cadre de l'accord Emploi d'été Canada 2024. Il est proposé de présenter une demande de financement dans le cadre de l'accord Emploi été Canada 2024.
M. Michel Pelletier, directeur général et greffier trésorier, est autorisé à signer pour et au nom de la municipalité tout document concernant la dite demande de financement. J'aurais besoin d'un proposeur. Madame Blouin, tout le monde est d'accord? Oui. 1.16. Reddition de compte pour la subvention du ministère des Transports dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, dossier. Ça, c'est pour. Le PACE. Bon. Le programme d'aide à la voirie locale, c'est ça? Oui. Bon. Attendu que la municipalité de Rivière-à-Pierre a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration et du programme d'aide à la voirie locale et s'engage à les respecter. Attendu que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL. Attendu que les travaux ont été réalisés dans l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés. Attendu que les travaux ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL. Attendu que le formulaire de reddition de compte V0321-0321 a été dûment rempli. Attendu que la transmission et la reddition de compte des projets a été effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2023 de l'année civile, au cours de laquelle le ministre les a autorisés. Attendu que le versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre de la reddition de compte relative au projet. Attendu que, si la reddition de compte est jugée conforme, le ministre fait le versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'il apparaît sur la lettre d'annonce. Attendu que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées, il est proposé que le Conseil de Rivière-à-Pierre approuve les dépenses d'un montant de 29 500 $ plus taxes relatives aux travaux d'amélioration et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. J'aurais besoin de proposeurs. Monsieur Goyette, tout le monde est d'accord? Oui. Dans le cas de cette aide financière-là, il s'agit d'un montant de 25 000 $. Ça, c'était pour réparer une route. Comment? C'était pour réparer. C'est pour la voirie locale, ça peut être pour à peu près n'importe quoi, mais il faut qu'on le définisse d'avance. Dans ce cas ici, ça a été fait pour le chemin Colbert, ça. 1.17, reddition de compte pour la subvention du ministère des Transports dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale. C'est la même chose. Okay? C'est un autre montant qu'on a reçu, au montant de 20 254,25 $. C'était dans le cadre du PAVL aussi. Alors, je vous passe les attendus et on va aller directement attendu que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées. Il est proposé que le Conseil de Rivière-à-Pierre approuve les dépenses d'un montant de 20 254,25 $ plus taxes applicables relatives aux travaux d'amélioration et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec. Il reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. J'aurais besoin d'un proposeur. Madame Boyer. Sécurité publique. 2.1. Adoption du budget du CISEM. Considérant l'entente intermunicipale du CISEM, en parenthèse, là, sécurité incendie, secteur Est de Mekinac, considérant la préparation du budget pour 2024, considérant la présentation de la proposition budgétaire et l'analyse de celle-ci proposée par le comité CISEM, considérant la réaffectation des surplus de 2022 des budgets non utilisés, considérant l'aide financière confirmée par le programme volet 4,
En conséquence, il est proposé que la municipalité de Rivière-à-Pierre adopte, dans le cadre de l'entente intermunicipale relative à l'application du schéma de couverture de risque en incendie, le budget annuel total du CISEM pour l'année 2024, soit 428 213 $, confirme l'imputation d'une portion de la subvention du programme volet 4 à l'année financière 2024, c'est ça, soit un montant de 55 000 $, et confirme l'imputation de 18 000 $ à l'année financière 2024 provenant des surplus de fonctionnement du budget 6e. Accepte la charge annuelle qui sera à Notre-Dame de Montauban de 122 548,56 $. Rivière-à-Pierre, le montant sera de 74 594,77 $. Et pour la municipalité de Rivière-à-Pierre, on n'a pas la COSAL là-dedans? Ben, en fait, c'est qu'on avait seulement déclaré la portion. Ouais, D'accord, c'est bon. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Monsieur. Tout le monde est d'accord? Oui. OK. Transport routier et hygiène du milieu. Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local, le PERL. 2022. Attendu que le ministère des Transports et de la Mobilité durable et de l'électrification des transports a versé une compensation de 29 695 $ pour l'entretien du réseau routier local pour l'année civile 2020-2022, attendu que les compensations distribuées par la municipalité visent l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité. Attendu que le présent tableau identifie les interventions réalisées par la municipalité sur les routes sous-mentionnées. On peut-tu l'avoir à l'écran? Je pense que je ne l'ai pas sur ma fiche, je ne sais pas bien. OK. Je vais vous le dire comme ça, là. Tu l'as? OK. Mais pour le bénéfice des gens à la maison, balayage 9 025 $, fauchage 2 160 $, rechaussement 31 613 $, fossé 7 458 $ et déneigement 96 583 $ pour un total de 149 773 $. Donc, il est proposé d'informer le ministère des Transports et de la Mobilité durable et de l'électrification des transports de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que des éléments des ponts situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité conformément aux objectifs du programme d'aide à l'entretien du réseau local. J'aurais besoin d'un proposeur. Monsieur Goyette, tout le monde est d'accord? Oui. 3.2. Demande d'autorisation pour faire l'achat et la demande de crédit pour un tracteur souffleur et sablière de marque Kioti auprès de Machinerie Lourde Saint-Raymond. Considérant qu'une amélioration importante de l'efficacité de déneigement des trottoirs permettrait de mieux répartir le temps des employés de voirie, considérant que l'utilisation d'un mini-souffleur permettrait de moins solliciter la tracto-pelle ayant des coûts d'opération supérieurs, considérant l'opportunité d'acquérir un modèle 2022 neuf à rabais par rapport à un modèle 2024, il est proposé d'acquérir un mini-souffleur Kioti CS2220 multifonctionnel avec financement du manufacturier à 0 % d'intérêt afin de répartir la charge sur un minimum de 4 ans. J'aurais besoin d'un proposeur. Madame Blouin, tout le monde est d'accord? 3.3. Autorisation de paiement d'un versement du mois de décembre 2023 à Transport Alain Carrier pour la somme de 51 072 $ et 84 sous selon le contrat de déneigement en vigueur. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Madame Bonin, tout le monde est d'accord? Oui.
En urbanisme, adoption du 4.1, adoption du règlement 533-23, modifiant le règlement du zonage 435-14 visant à permettre l'hébergement de travailleurs à l'intérieur d'un bâtiment existant en zone industrielle 1-5. Donc, c'est la conclusion après 3 mois. Premier projet, deuxième projet. Ce soir, on l'adopte. C'est pour une maison résidentielle pour des travailleurs. C'est pour M. Daniel Tremblay. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour adopter cette résolution. M. Goyette. Adoption du règlement 534-23 modifiant le règlement relatif aux usages conditionnels numéro 437-14 afin de permettre les commerces de voisinage en zone résidentielle de moyenne densité RB sous certaines conditions. Donc, ça aussi, c'est l'aboutissement d'après 3 séances. Nous sommes rendus à l'adoption du règlement. C'est pour permettre des commerces dans une zone qui est... Une zone résidentielle. Zone résidentielle. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Mais non. Monsieur Gilbert. Ouf. Monsieur Dumont, tout le monde est d'accord? Oui. Bon. 5.3. Adoption du règlement 535-23, modifiant le règlement de zonage 435-14 afin de prévoir des modalités particulières applicables en zone résidentielle de moyenne densité RB. Il n'y a pas un chiffre après ça, non? Donc, est-ce que c'est toujours la même chose? D'accord. Alors, j'en ai besoin d'un proposeur. M. Goyette, tout le monde est d'accord? Oui. C'est toujours pour le commerce en zone résidentielle. Le dépôt. Ah, c'est beau. Alors, 5.1. Autorisation de dépenses à Auvent et Abri Portneuf pour la réalisation d'un portique à l'entrée de la yourte. Considérant que les chutes de neige provenant du toit de la yourte peuvent causer des blessures et considérant qu'un abri améliorerait la sécurité auprès des usagers, il est proposé d'autoriser la dépense de 3 000 $ plus taxes applicables à Auvent et Abri Portneuf pour la réalisation d'un abri au-dessus de l'entrée de la yourte. J'aurais besoin d'un proposeur. Madame Blouin, tout le monde est d'accord? Oui. On serait rendu à la période de questions. Bonsoir, M. Boulette, rue de Lille. Est-ce que vous m'entendez, oui? Oui, moi je vous entends, mais je ne suis pas sûre que je l'enregistre. Ah, là ça prend un peu. Là? Oui. Monsieur Boulet, rue de Lille. Oui. Comme vous savez, il y a une pétition qui est quoi? On est rendu à 250 noms. La pétition, vous n'avez pas fini de les laisser encore à la cour, que le monde compte plus à la rentrée. Moi, j'aimerais ça que vous preniez le temps de regarder les signataires. Il y a du monde à la tête, il y a du monde âgé, il y a du monde qui n'ont même pas de quoi, puis ils ont signé. Okay. Fait que là, je vais déposer ça. Qu'est-ce que je vais rajouter aussi, c'est que le quad, c'est 440 000 quads enregistrés au Québec, 1,5 milliard de retombées économiques, 103 clubs de quad, 40 000 membres, 13 000 emplois. C'est aussi une manière de faire du tourisme. Quand tu te promènes avec un quad, tu voyages de place en place, c'est du tourisme, tu regardes des autres villes. Moi, je pense que ça sera bon pour Rivière-à-Cœur. J'ai ça à cœur depuis un bon bout, je lâche pas le morceau, hein, comme vous voyez, ça fait 4 mois me présente. Fait que là, c'est ça, pour vous découvrir ça. C'est quoi, vous voulez dire aussi là-dessus?
Ah oui. Question, responsabilité. Il y en a qui se posent des questions. Quand il y a quoi sur une rue publique, si on a une responsabilité, quand il y a un membre d'un club, oui, pour 2 millions, que ce soit une automobile, une personne, un cycliste, un animal de compagnie, c'est couvert. Si tu ne fais pas partie d'un club de quad, ben c'est comme une automobile. Ça te prend une preuve d'assurance responsabilité. Si tu t'es arrêté par la police, tu as le monde qui va me conduire, tes enregistrements, une preuve d'assurance. C'est comme une automobile, tu n'as pas le choix. C'est sûr qu'il n'y a pas à paillette, on ne parle pas d'assurance paillette là-dedans, il y en a pas. Mais on a une couverture de 2 millions de responsabilité. Il n'y a aucun problème pour que tu puisses circuler sur une voie publique. Sinon, la question que je me pose, c'est pourquoi les autres villes vont accepter que les quads circulent s'ils n'ont pas de protection. C'est sur que au dépôt de ça. Oui. On a vu aussi, vous avez fait un consortium pour la Rivière-à-Guerre. Vous parlez souvent de touristes là-dedans, dans ça, mais ça n'est sur du quad de touristes. Tu te promènes un peu partout avec ça. Tu sais, tu veux pas. Moi, j'aime ça que le monde d'ailleurs passe dans le Rivière-à-Guerre, voit qu'est-ce qu'on a comme notre village, notre ville est belle, je trouve ça super beau. Là, fait que j'aime ça que le monde passe et regarde. Je pense que ça serait bon. Ils peuvent voir des maisons à vendre, l'hôtel à vendre, ils voient les industries, les entreprises qu'on a. Je pense que ça peut amener du monde. Pas juste dire on se promène dans la quad et ça vient de s'arrêter là. Mais c'est une forme une manière de montrer aux autres la ville de Rivière-à-Guerre. Prenez le temps de regarder comme il faut. Puis, on va en prendre réception. Oui, puis comme je dis, là, c'est pas fini, la pétition, il la laisse à vous. Plus qu'on va être, mieux ça va être. Il y a 250 membres à même de ça toujours. Bon. Il y a du monde à table. Fait que... Tu l'as-tu rajouté quelque chose? Louise Gabory, de l'avenue de Lille. Je voulais rajouter, parce que bon, la coop, on a mis la pétition à la coop. Je dois vous dire que ça a passé, on a été 3 semaines sans essence, sans pompe, alors il y a eu moins de fréquentation, alors c'est pour ça qu'on a gardé un petit peu la pétition continuée, parce qu'en fin de compte, on avait eu comme 50 signatures, parce qu'il y a eu moins d'achalandage. Aussi, il a été installé sur le Val-Billard, ce qui n'est pas évident à faire signer les gens. En tout cas, ensuite, en fin de compte, les gens ont bien participé. Je vous dirais que les commentaires, donc c'est pas réglé ce dossier-là, je pensais qu'on avait le droit, non, tant que tu n'as pas de demande, tu n'as pas le droit. C'est ça. Et comment ça que ça ne fonctionne pas en Rivière-à-Pierre quand on va dans une autre municipalité, on peut se promener en toute sécurité. Alors, c'est ça, les gens, puis les gens qui n'ont pas de VTT disaient vivre et laisser vivre. C'est des personnes âgées, des personnes du village. Alors, quasiment toute la rue de l'église, la rue principale, une bonne partie de la rue principale ont signé. Alors, je vous invite à regarder sérieusement les signatures. Je voulais vérifier, moi, pour le réseau, l'entretien du réseau routier local, j'ai vu les fossés comme 7 000 $ de dépenses. Est-ce que c'est fait dans la grandeur, que ça a été fait aléatoirement, l'entretien, ou c'est fait régulièrement? Je ne comprends pas là, les fossés, parce que dans l'avenue de Lille, il me semble qu'il n'y a pas eu de fossé nettoyage. Là. Il y a eu, oui, du nettoyage d'arbres, de branches, tout ça, mais pour les fossés, je ne pense pas que ça a été fait sur l'avenue de Lille. Pour les fossés, on parle ici de fossés qui ont été faits principalement sur le chemin Colbert et le chemin du lac à la Meule. Okay. C'était des travaux qui étaient nécessaires pour éviter que l'eau du printemps apporte l'infrastructure avec elle. À 7 000 $, c'est pas énorme pour faire les fossés. Donc, c'est principalement ça qui a été touché. Il n'y a pas eu de débroussaillage comme tel cette année, mais ça va être au budget pour la prochaine. OK, c'est bon. C'est des broussailles, ça. OK, c'est bon. En fait, quand on a le tracteur souffleur, là, je ne sais pas qui a eu l'idée, mais c'est excellente idée.
ça va être plus rapide, plus efficace. Ils n'utiliseront pas la grosse machinerie. En tout cas, je trouve que c'est une très, très bonne idée. Ensuite de ça, pour le skate, c'est des équipements qui sont usagés de combien d'années, qui ont été utilisés à Donnacona? C'est-tu 1 an, 2 ans? Pour les équipements de skate, les modules? Je ne pourrais pas vous le dire. Non. OK. Parce que ça demande un entretien. Hein? Je ne sais pas comment ils ont été faits, là, si c'est en fer ou quelque chose, en tout cas avec des vis. En bois, c'est très. Ça demande beaucoup d'entretien. Le maire de Donnacona semblait me dire que c'était correct. C'est qu'eux autres, ils en ont eu, ils en ont fait un autre, mais plus gros. Okay. Donc, celui-là. Oui, c'est plus pour les plus jeunes, élémentaires, c'est ça, débutants, si on peut dire. Mais c'est quand même assez gros parce que c'est la vanne de M. Goyette qui a emmené ça, là, puis ça prend 2 loaders pour descendre ça. Là. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a regardé, que ce soit clôturé, contrôlé? Non. L'installation? On n'est pas rendu. Vous n'êtes pas rendu là? Non. OK. Parce que je ne suis pas certaine que dans une municipalité ou même sur un terrain TJ, là, je ne connais pas la réglementation TJ, mais municipale, je pense que ça faut que ça soit clôturé, là, contrôlé. Là, j'ai en tête Ancienne Lorette où les 2 glaces, c'est la clôture qui est installée. Là. En tout cas, peut-être vérifier ça, ce petit point-là. Ça serait. Nature associée, c'est quoi? C'est l'entretien? C'est le. Nature associée, c'est une nouvelle compagnie qui est de Saint-Raymond. Et ils font des sentiers. Ils ont travaillé beaucoup à Vallée-Bras-du-Nord. Puis après les déluges du mois de juillet, là, mettons qu'on était pas mal, les chutes d'Amarmite, ça faisait dur un petit peu. Là. Donc, on leur a demandé, on avait un petit 5 000 $ à mettre à la marmite. Fait que, on les a demandé, puis c'est eux autres qui ont. Premièrement, le nouvel affichage qu'il y a là, c'est eux autres qui l'ont fait, avec les petits pictogrammes. Et puis, ils ont débroussaillé l'ancien sentier qu'il y avait, qui est sur le long de la rivière. Ils ont fait ça. Et puis, c'est probablement eux autres, c'est eux autres qui vont travailler sur le prochain sentier qui va possiblement aller jusqu'au lac Clair, si on a des subventions en conséquence. Ces 2 jeunes, ils ont gagné. Il y a eu un concours d'entreprise le printemps passé dans Port-Neuf, puis ils sont récipiendaires de ce concours-là. Je vais vous donner des nouvelles pour le cellulaire. Oh! Non. Au mois de janvier, c'est avec la MRC que nous allons, premièrement, nous allons passer une résolution. Et on va demander l'appui de toutes les municipalités et on va avoir l'appui de la MRC. Ça va faire une chose personne. Normalement, en gros, c'est nous. Plus t'es pesant, ils disent plus que. Oh, ben ça, je suis pas d'accord. Mais c'est bien de se regrouper pour être plus pesant. Oui? Bonsoir, Cynthia Vigneault. En fait, bravo pour l'achat du tracteur. On était rendu là. Moi, ma question, c'est que dans le village, c'est pas tout le monde qui peut prendre l'autobus. Puis présentement, on a 2 marcheuses qui partent de la rue des Loisirs, aller jusqu'à l'école environ entre 7h30 et 8h. Des enfants? Oui, des enfants. On en a 2 là, en fait. C'est que ils ne peuvent pas prendre l'autobus, ça va vraiment avec la distance, là, même en mètres, à des places, c'est des kilomètres, et ils ne peuvent pas, eux. Fait que là, souvent, eux sont marcheuses, puis c'est pas déneigé, justement. Fait que c'est à voir à quelle heure ils vont commencer à déneiger, puis si c'est possible de commencer par là. OK. De toute façon, juste 2, les partent vraiment de la même rue pour se rendre à l'école. Mais là, moi, je sais que mon ami là, part du moulin pour voyager sa fille là, à l'école, parce que quand c'est pas déneigé, ben les marches dans la rue, les enfants. On en prend bonne note. Puis pour le skatepark, normalement, un peu partout, là, on est allé à Granby et pas mal partout au Québec. Là. Puis c'est pas mal tout le temps disponible. C'est vraiment sans surveillance avec des pancartes qui disent qu'ils ne sont pas responsables des accidents. Et même, j'ai vu quelque chose que je demanderais. Dans d'autres plages, il y a une lumière avec un timer.
Puis je sais qu'à Saint-Léonard, ils l'ont pour la patinoire. En fait, c'est vraiment un lampadaire qui a une minuterie dessus, donc les enfants le partent. Puis peu importe, là, si mettons, ils mettent 10, 15 minutes, 1 heure, comme ça, on est sûr au moins que quand ils sont partis, les lumières sont fermées. Fait que comme ça, ils peuvent vraiment en profiter sans qu'il y ait de surveillance ou juste aller, selon les collègues, aux jeunes aussi dans le village, ou c'est pas n'importe quel jeune qui va venir jusqu'ici faire du skate. Je pense. Fait qu'à vérifier, je pense que ça pourrait être bien. On va laisser tomber la neige. Oui. La neige. Non, pas grave. Bonne soirée. Moi, je vais faire des fêtes. Merci. Pardon? On va magasiner nos planches à rivière. Tu magasineras la tienne, moi je vais laisser faire. Je vais vous parler en même temps. On a eu une rencontre avec les Forces armées canadiennes. Vous allez en entendre parler prochainement. Ils vont faire de la publicité là-dessus. Ils vont venir faire un exercice. Le camp de base va être à Saint-Duval. Ils vont avoir des points un petit peu, là, des Chambaud-Grondines. Et ils vont venir ici aussi. Vous allez les voir passer. Possiblement qu'ils vont s'installer au Chute de la Marmite. Ils vont être là pour à peu près 4 jours. En camping d'hiver. En camping d'hiver. Ça va être du 12 au 16 février. Est-ce qu'ils vont à Montauban aussi? OK. Ils font des simulations parce qu'ils s'en vont en Lettonie l'été prochain. Ouais. Et, mais les résidents du village n'ont pas à s'inquiéter. Premièrement, les tests qu'ils vont faire, ça va être avec des balles à blanc, puis ça ne sera pas à travers du monde. Ça va être Pas à travers le monde. pas à travers le monde, mais je veux dire, ça va être vraiment là, dans le coin des chutes de la Marmite, tout ce qu'il n'y a pas personne. Dans le bois. Dans le bois, vraiment, là. Et il va y avoir, je crois que c'est le jeudi ou le vendredi, une porte ouverte. Le 16. Le 16, en tout cas, je n'ai pas la date, là, mais la dernière journée, là, ils vont tous parquer le attirail, là, puis si les gens veulent venir... Oui. Juste en face, il devrait y avoir 2 ou 3 blindés. C'est bon. On va sûrement la lancer dans le théâtre. Oui. Oui, puis il va y avoir des annonces sur ça, là. Février 14, 16. C'est Et quand pour- neige en fête? Pardon? C'est quand que neige en fête vient ici? C'est ces dates-là? C'est dans le temps du Carnaval, ouais. Carnaval. Non, c'est parce que neige en fête, ils viennent à Rivière-Claire un samedi dans ces coins-là. OK. J'ai appris que aussi cette même journée, il y avait une délégation d'à peu près 85 motoneiges Huron, là, les Indiens qui partent de Haut, puis ils vont passer à Rivière-à-Pierre cette même journée-là. Puis je suis pas sûr que ça tombe pas en même fin de semaine que l'armée. On fait de la soupe. On va faire haut, là. On fait de la soupe et du pain. Neige en fête, c'est 10 février. Je crois que ce qu'on va faire, on va fermer l'Assemblée. Parce que c'est plus un discours d'intérêt pour nos visionneurs. Fait que, si vous voulez, Madame... C'est bon. On peut l'animer avec un gros heure. Le 10 décembre. Mhm. On est trop sollicités. 8h30.